Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et il leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que nous venons d'entendre sont très riches et avec tous les progrès de l'étude des Écritures, les progrès de l'exégèse, il y aurait beaucoup à dire sur cet enseignement de la parole de Dieu sur l'homme et la femme, sur le mariage. Cependant, aujourd'hui, je vais aborder une autre réalité, une réalité douloureuse, puisque, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, il y a 3 ans, nos évêques et les supérieurs majeurs des religieux et religieuses de France ont demandé que l'on fasse une étude indépendante sur les abus sexuels commis par essentiellement des prêtres ou des religieux sur les enfants. Et mardi 5, cette commission indépendante qu'on appelle la CIAZ, commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, va remettre son rapport. Et on sait déjà, puisque le président de cette commission, M. Sauvé, a rencontré les responsables de l'épiscopat et des religieux et religieuses, et on sait déjà que ça va être vraiment quelque chose d'assez terrible. Aussi, je voudrais vous lire l'essentiel du message que notre évêque, Monseigneur Pierre-Yves Michel, nous a écrit à tous ces diocésains, à l'occasion. Frères et sœurs, mardi prochain, 5 octobre, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, CIAZ, remettra son rapport à la Conférence des évêques de France et à la Conférence des religieux et religieuses de France, qui sont à l'origine de la création de cette commission. La CIAZ a reçu pour mission en 2018, d'une part, de faire la lumière
sur les violences et agressions sexuelles sur mineurs commises par des clercs et des religieux depuis les années 1950. Donc ça regroupe 70 ans. D'autre part, d'évaluer les mesures prises depuis les années 2000 et cela sera très important, de faire des préconisations pour l'avenir. La publication de ce rapport sera une épreuve de vérité, difficile et douloureuse pour tous ceux qui ont souffert et pour tous les fidèles, car il nous faudra accueillir des chiffres qui sont assez effrayants, des faits et des analyses dénonçant de nombreuses situations qui ont porté atteinte à l'intégrité tant physique que spirituelle d'enfants et de jeunes aujourd'hui devenus adultes. Il nous faudra accueillir humblement cette réalité si terrible et si choquante qui marquera l'histoire de l'Église en France. Et je lisais un commentaire que je vais aussi vous rapporter d'un prêtre qui écrivait il y a 2 jours « Reconnaître cette responsabilité particulière de l'Église, c'est aussi reconnaître que l'Église a une mission prophétique, c'est-à-dire parler de la part de Dieu. Elle est accusée la première afin que la parole puisse être libérée partout. Cette commission instaurée à la demande des évêques de France permettra peut-être la création d'autres commissions pour d'autres institutions qui devront aussi faire la lumière en leur sein. Elle permettra peut-être que d'autres victimes puissent oser dénoncer les crimes qu'elles ont subis. Je poursuis le message de notre évêque. Tout d'abord, pensons à celles et ceux qui ont été victimes de tels abus et dont la souffrance peut être ravivée par la publication de ce rapport. Beaucoup ont eu le courage de témoigner. C'est d'ailleurs encore possible. Ces paroles ont entraîné ce mouvement de fond pour faire la vérité. Portons toutes ces personnes dans la prière. Et nous prierons au moment de la prière universelle. Le travail de purification et de réforme est commencé, avec beaucoup de démarches de prévention qui se sont mises en place dans notre diocèse. Nous nous impliquons pour que l'Église devienne une maison sûre, comme nous y appelle le pape François. C'est un travail éducatif qui nous concerne tous dans les familles, dans les paroisses, dans les établissements catholiques. Choisissons aujourd'hui de pouvoir parler ensemble sur ces questions douloureuses en nous écoutant pour poser une parole officielle engagée et claire dans notre Église diocésaine et dans tous ses services. C'est aussi un itinéraire spirituel qui demande une conversion intérieure qui devient possible avec la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à placer nos vies à la lumière de Dieu notre Père et du Christ mort et ressuscité, car sans cette lumière, on ne peut reconnaître clairement le péché dans toute sa noirceur. Qu'est-ce que le péché ? Tout ce qui abîme ou même détruit les relations avec les autres et avec la création, avec soi-même ou avec Dieu. C'est l'Esprit Paraclet, envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu confondre le monde en matière de péché, en révélant celui qui en est le Rédempteur. Et c'est, poursuit notre évêque, de cette contemplation que peut jaillir à nouveau l'espérance, car Dieu ne nous a pas abandonnés au pouvoir de la mort.
Et lors de la visite ad limina à Rome de nos évêques, le pape François a insisté sur l'importance de cette catéchèse sur le mystère du mal et du péché et sur le combat spirituel. Je m'adresse aussi, poursuit Monseigneur Michel, je m'adresse aussi particulièrement à vous, mes frères prêtres, pour vous dire que je perçois combien ce rapport et sa transcription dans les médias risquent d'être de nouveau blessants et douloureux. Je vous redis toute ma confiance dans l'exercice de votre ministère. Soyez assurés de ma prière en ce sens. Je connais la force et la détermination avec laquelle beaucoup d'entre vous, il s'adresse à tous les diocésains, beaucoup d'entre vous sont impliqués dans cette démarche pour que l'Église soit une maison sûre. Et je compte sur vous tous dans cette étape importante de la vie de notre Église. Nous appelons ensemble l'Esprit Saint. Pierre-Yves Michel, évêque de Valence.